Je suis Anna et j'ai 14 ans. Ces 2 dernières années, j'ai eu un sacré problème. Je trouvais mes parents terriblement embarrassants et j'essayais de les tenir à l'écart de mon école et de mes amis. Ne vous méprenez pas, j'ai toujours aimé mes parents et je m'entendais même très bien avec eux. Je m'étais habituée à eux et à leurs manières. En vieillissant, ils sont devenus de plus en plus embarrassants. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère a toujours parlé et ri trop fort. De plus, elle faisait des choses qui me mettaient mal à l'aise. Lors du festival de mon ancienne école, il y avait une scène de karaoké qui était destinée aux élèves des classes les plus basses. Parmi les enfants, aucun n'a vraiment osé commencer. Ma mère, entre autres, a dû monter sur scène et chanter horriblement fort et faux pour les encourager. J'ai couvert mes oreilles et j'ai voulu m'enfoncer dans le sol. À la même fête, mon père était en retard, comme d'habitude. Je pense qu'il aurait pu se raser et changer de vêtements. Il avait aussi besoin d'une nouvelle coupe de cheveux. Pour aggraver les choses, il s'est lancé dans un concours de mangeurs de hot-dog avec Tim de ma classe et s'est renversé de la sauce dessus. Le pire, c'était la façon dont il fourrait les hot-dogs dans sa bouche avec les 2 mains. Je me suis sentie terriblement honteuse et j'ai été la première de notre famille à rentrer chez moi sans dire au revoir à mes amis. Quand ils sont rentrés et ont réalisé que j'étais en colère, ils ont demandé ce qui n'allait pas. Tout le monde s'était amusé et pourquoi je devais tout prendre si terriblement au sérieux? J'apprendrais quand même à être un peu plus détendue sur les choses. Ils ne comprenaient pas à quel point c'était embarrassant pour moi. J'étais juste contente que les vacances d'été commencent après la fête. Heureusement, après les vacances et notre déménagement, j'ai pu aller dans une nouvelle école. J'ai donc décidé qu'il était hors de question que mes parents se présentent à la nouvelle école. Je leur ai dit avant la rentrée que j'étais maintenant assez grande pour m'occuper de mes propres affaires scolaires et qu'ils ne devaient plus m'emmener à l'école ou me ramener. Ils ont dit « Très bien, si c'est ce que tu veux, nous le ferons, à condition que tout se passe bien. Si des difficultés surviennent ou si tu changes d'avis, nous pouvons toujours revenir en arrière. » Avec ma nouvelle classe, c'était vraiment bien, dès le début. Mon anniversaire approchait et certains de mes amis m'ont demandé ce que nous devions faire pour mon anniversaire. Je leur ai dit que je trouverais une solution, en repensant à mon 13e anniversaire, lorsque mes parents étaient particulièrement embarrassants. À l'époque, quand mes amis et moi venions à la maison après l'école pour fêter mon anniversaire, mes parents étaient déguisés en renard et en poulet et criaient fort « Surprise !» Tout au long de l'après-midi, ma mère a fait des bruits de poulet et mon père a fait ce qu'il pensait être des aboiements de renard. Ils ont même insisté pour aller au cinéma avec nous dans leurs costumes. Mes amis ont eu des crises de rire alors que j'étais juste embarrassée. Mes parents ne pourraient-ils pas être normaux ou même un peu ennuyeux comme les autres parents? Une autre fois, nous avons emmené une de mes amies dans un parc d'attractions. Ma mère a insisté pour monter dans tous les manèges. Elle a noyé tous les autres avec ses cris sur les montagnes russes. Mon père attendait sur un banc du parc parce que les carrousels le rendent malade. Quand nous sommes revenus vers lui, il s'était endormi, la bouche ouverte en ronflant. J'avais tellement honte de mes parents que je n'ai plus jamais revu cet ami chez moi. Un soir au dîner, mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire pour mon 14e anniversaire. J'avais redouté cette question, mais j'avais fait un plan. Cette fois, ai-je dit, je vais inviter grand-père. Mes parents en étaient heureux car mon grand-père est notre seul parent. Jusqu'à présent, nous l'avions rarement vu car il vivait pas près de chez nous et travaillait toujours beaucoup. « Et combien d'amis aimerais-tu inviter ?» a demandé ma mère. « Avec mes copines, je vais sortir manger une glace et aller au cinéma un jour plus tard, sans adultes, » ai-je répondu. Mes parents se sont regardés et ont soupiré. « Oui, elle est en train de s'envoler, nous devrons faire avec, » a dit mon père. Mon grand-père est venu nous rendre visite la veille de mon anniversaire. Comme mes parents devaient encore travailler et faire les courses, je suis restée à la maison avec lui. Il a dit qu'il avait hâte de rencontrer mes amis demain. Cela m'a mis dans l'embarras et j'ai dit « je ferai pas la fête avec eux avant après-demain, sans les adultes. » Il a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas et a dit que je ne voulais pas faire passer un vieil homme parmi mes amis. « Non, tu ne serais pas un problème du tout, » ai-je dit. « Alors qui ?» il a demandé. J'ai rougi et je lui ai parlé de mon plan pour éloigner mes parents de mes amis et de la façon dont ils étaient souvent embarrassants. Mon grand-père a commencé à parler du bon vieux temps. Jusqu'à présent, il avait toujours rejeté cette idée en disant
Il est beaucoup plus important de s'occuper de l'avenir. On peut le façonner, tandis que le passé reste tel quel. Il a commencé. Quand ta mère avait ton âge, comme tu l'as maintenant, elle était une fille très timide. Ta grand-mère était morte. Quand ta mère avait 2 ans, c'était peut-être la cause. Quoi qu'il en soit, elle était si timide qu'elle n'a jamais assisté à un récital de ballet, même si elle aimait le ballet et avait pris des leçons de ballet pendant de nombreuses années. Ses professeurs se sont plaints parce qu'elle ne participait pas en classe. Je ne pouvais pas l'aider. Ce n'est que lorsqu'elle a rencontré ton père qu'elle a décidé de surmonter sa timidité. Surtout parce qu'elle voulait un jour être une mère qui donnait l'exemple d'un comportement confiant et libre. Ton père avait été élevé par un oncle qui est décédé alors que votre père n'avait que 17 ans. Il était complètement seul jusqu'à ce qu'il rencontre ta mère. Les deux étaient inséparables depuis le début. Ton père ne voulait rien tant qu'une famille, tout comme ta mère. Depuis, il a travaillé très dur pour s'assurer que vous alliez bien. Tu sais qu'il a 3 emplois différents, qu'il trime de l'aube au crépuscule. Oui, quelque chose comme ça, ai-je dit gênée. Le matin, il livre des paquets de journaux pour les livreurs de journaux bien avant ton réveil. Ensuite, il est de retour à la maison pour le petit déjeuner et aussi pour le dîner. Il travaille comme plombier le jour et fait des services d'urgence pour plusieurs autres entreprises de plomberie la nuit. Je me suis sentie terriblement coupable et je me suis soudain sentie super arrogante et sans cœur. Je ne savais pas du tout ça, ou seulement une partie, ai-je dit. Et je me sens mal. Mais mon grand-père m'a dit que ni lui, ni mes parents ne le voudraient. Leur intention a toujours été de me donner une vie aussi belle et insouciante que possible. Et j'ai découvert que c'est exactement ce que j'avais. Une enfance et une jeunesse insouciante dans lesquelles mes parents ont rendu possible pour moi tout ce qui était en leur pouvoir. J'étais soudain fière de mes parents et j'ai demandé à mon grand-père de ne pas leur parler de notre conversation. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des bruits dans la maison. Quand je suis descendue, il y avait le plus beau vélo de route que j'ai jamais vu, avec un énorme nœud rouge dessus. « Joyeux anniversaire !» ont crié mes parents. Je voulais un vélo de route pour ne plus avoir à prendre le bus pour aller à l'école. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. J'étais accablée. Immédiatement, je me suis rappelé que c'était toujours comme ça. Mes parents ont répondu à mes souhaits et ont régulièrement dépassé mes attentes. Grand-père m'a donné le casque de vélo assorti. Il m'a fait un clin d'œil et a regardé mes parents avec fierté. Quand nous nous sommes assis ensemble à table l'après-midi, j'ai dit « C'est un anniversaire merveilleux, avec de superbes cadeaux. Mais à l'avenir, je ne veux pas de cadeaux aussi gros. Je veux apprendre à me dépenser et à réaliser mes souhaits. Je vais apprendre un travail ou un job d'été et commencer à économiser pour mon prochain grand souhait. » « Mais alors, qu'en est-il de nos vacances ?» a demandé mon père. « Nous ferons ça tous les 2 ans, et peut-être seulement pendant 1 semaine. Je préférerais que tu ne travailles plus autant, papa. » Ma mère a alors dit « Ok, maintenant si tu grandis comme ça, je peux retourner travailler plus, ça me plairait. » J'étais vraiment triste quand mon grand-père est reparti. Nous n'avions jamais été aussi proches auparavant. Mais on se verrait plus souvent maintenant. Avant de m'endormir ce soir-là, j'ai demandé à mes parents si je pouvais organiser une soirée pyjama avec mes copines demain et manger le reste de mon énorme gâteau d'anniversaire avec elles. Ils ont ri et m'ont juste dit que je ferais mieux d'appeler mes amies pour qu'elles puissent demander à leurs parents et préparer leur pyjama. J'ai fait ça et je me suis endormie, très heureuse après. Nous nous sommes beaucoup amusés le jour suivant. Mes parents allaient au cinéma le soir et je dansais avec mes copines sur nos clips préférés. Quand mes parents sont revenus en criant et en dansant, je n'ai pas été gênée un seul instant. Même quand Sophie a roulé des yeux, j'ai juste dit « Je sais, ils sont un peu fous, mais ce sont les meilleurs. » Beaucoup de choses ont changé depuis mon anniversaire. Ma mère parle et rit encore un peu trop fort. Mais elle est plus sûre d'elle. Elle est devenue grâce à son nouveau travail, donc cela semble plus naturel. Mon père ne travaille plus autant et a beaucoup plus de temps pour lui et pour nous. Mais surtout, je me suis changée moi-même. Je ne prends plus tout autant pour acquis ou au sérieux. Et je suis très très fière de mes parents. Je livre les journaux 2 fois par semaine maintenant. Lors du prochain festival de ma nouvelle école, nous voulons absolument installer une scène de karaoké et je jure que je la lancerai avec mes parents et que je ne serai pas gênée.
Salut les amis, je m'appelle Julie. J'ai accidentellement découvert le plus gros secret de ma famille. C'est une telle révélation que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Tout a commencé quand ma grande sœur Jeanne a emménagé avec nous après avoir quitté son mari. À l'époque, je ne savais pas que son mariage était un fiasco depuis longtemps. Quand elle a découvert que son mari Chris l'avait trompée, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Un matin, alors qu'il dormait, elle a pris ses fils et l'a quitté. Ma sœur est une femme au foyer. Elle n'a jamais eu de travail de sa vie. Elle a pris ses enfants et s'est installée chez nous parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Au début, elle nous a dit que ça serait temporaire, mais après 1 an et demi, elle vit toujours avec nous. Je crois qu'elle pensait se remettre avec son mari. Mais ils ont continué à se disputer pendant des mois. Ils n'ont pas réussi à se réconcilier. Toutes ces disputes n'ont pas seulement provoqué la fin de leur mariage, mais ont aussi mis le bazar dans notre famille. Parce que j'ai vu un SMS du mari de ma sœur quand ils se disputaient. J'étais curieuse de comprendre ce que signifiait son message. Alors j'ai mené mon enquête et j'ai découvert l'incroyable secret de ma sœur. Rembobinons et revenons à cette soirée. Je réalise maintenant que déjà à ce moment-là, ma sœur commençait à perdre tout espoir de sauver son mariage. Et ça l'avait rendue très agressive. Elle ne parlait ni à ma mère ni à moi. Elle ne s'occupait pas de ses enfants. Elle ne mangeait plus, elle ne dormait plus. Tout ce qu'elle faisait, c'était se disputer avec son mari au téléphone ou par SMS. Oui, leur mariage allait très mal. Chris la trompait et il ne voulait pas se remettre avec elle. Mais ma sœur était toujours encore follement amoureuse de lui. Elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans lui. Une nuit, je couchais ses enfants. Le plus jeune a demandé « Combien de jours on peut rester sans manger ?» Je savais pourquoi il me posait cette question. Il avait entendu ma mère me dire « Ta sœur n'a pas mangé aujourd'hui. » Évidemment, il était inquiet pour sa maman. Je lui ai caressé la tête. « Il n'arrivera rien à ta maman, parce que je vais lui préparer le meilleur sandwich du monde. Elle ne pourra pas y résister et elle va tout manger, lui ai-je dit. » Ça l'a rassuré. « Je veux le même super sandwich demain matin, » a-t-il dit en fermant les yeux. Alors, juste après qu'ils se soient endormis, je suis allée préparer le meilleur sandwich possible pour ma sœur. J'y ai même ajouté une bougie d'anniversaire pour lui remonter le moral. J'ai toqué à la porte de ma sœur. Quand elle n'a pas répondu, j'ai ouvert la porte et j'ai regardé à l'intérieur. Elle s'était endormie. Je suis entrée dans la chambre pour lui mettre une couverture. J'ai laissé le sandwich à côté de son lit. Elle dormait avec son téléphone dans les mains. Peut-être s'était-elle assoupie, épuisée au milieu d'une dispute. J'ai souri. Elle m'a semblé si mignonne à ce moment-là. J'étais encore un bébé quand ma sœur a quitté la maison. On n'a jamais été très proches. En fait, c'est tout à fait normal. Car on n'avait pas passé beaucoup de temps ensemble. Elle ne me connaissait pas du tout. Cela dit, on ne peut pas dire que sa relation avec maman était vraiment superbe non plus. Elle nous rendait visite au plus 1 fois par an et nous appelait tout au plus 1 fois par mois. Après le décès de papa, elle a commencé à appeler maman plus souvent. Je pense qu'elle essayait de nous soutenir, mais notre relation n'a pas beaucoup changé. À l'enterrement de papa, elle m'a juste serrée contre elle et beaucoup pleuré. Je pensais à tout ça en regardant ma sœur dormir. J'ai pris le téléphone de sa main et je l'ai mis sur sa table de nuit. À ce moment-là, l'écran du téléphone s'est allumé. Elle avait reçu un nouveau message. Sans le vouloir, je l'ai lu. Le message était de son mari. « Assez, je ne t'ai jamais dit de quitter ta fille pour moi », avait-il écrit. Pendant que j'essayais encore de comprendre, il avait envoyé un autre message. « Ne recommence pas à me faire culpabiliser. Tu ne voulais pas de ta fille. J'étais ton excuse. On le sait tous les deux. » J'étais tellement choquée et bouleversée quand j'ai compris ce que Chris disait. Apparemment, en plus de ses 2 fils, ma sœur avait aussi une fille et l'avait fait adopter. Et elle reprochait à son mari qu'elle avait dû abandonner sa fille pour l'épouser. J'avais accidentellement appris quelque chose d'incroyable. J'ai éteint la lumière, je suis sortie de la chambre en courant. J'étais encore sous le choc en me couchant. Je me suis dit que ma mère devait être au courant, mais qu'elle ne me l'avait jamais dit. Généralement, elle adore parler de ma sœur, et d'habitude, elle la critique. Elle disait par exemple « Le mariage de ta sœur se portait mal depuis le début, mais elle a quand même fait 2 enfants. » Alors pourquoi n'avait-elle jamais dit que ma sœur avait un autre enfant? Peut-être que mon père ne le savait pas et qu'elle me l'a caché parce qu'elle avait peur qu'il le découvre? Cette découverte accidentelle a changé toute ma vision de ma sœur. Comment une personne pouvait-elle faire ça à son propre enfant? Comment avait-elle pu l'abandonner pour une raison aussi égoïste? Quel âge avait sa fille maintenant? Et comment était sa famille adoptive? Savait-elle qui était sa mère? Je veux dire, ma sœur? Pourrais-je retrouver ma nièce?
En tant que tante, pouvais-je lui donner tout l'amour que sa mère lui refusait? Maintenant, je pensais sans cesse à ces questions. Je voulais retrouver cette pauvre enfant dont je venais tout juste de découvrir l'existence et lui rendre la vie que sa mère lui avait enlevée. Mais pour y parvenir, j'avais besoin de plus d'informations. J'ai décidé de parler à ma mère et d'obtenir des réponses à mes questions. J'allais retrouver ma nièce quoi qu'il arrive. Comme ma sœur et ses enfants étaient toujours là, j'ai dû attendre le bon moment pour parler à ma mère. Après un certain temps, l'occasion s'est enfin présentée. Ma sœur n'était même plus capable de regarder ses enfants dans les yeux. Les pauvres essayaient toujours de savoir ce qui se passait. Ils avaient emménagé dans la maison de leur grand-mère. Leur père n'était plus là. Leur mère était tout le temps au téléphone en train de crier. Mon neveu aîné, Noah, allait rentrer au lycée. Mais il ne savait même pas dans quelle ville il allait être. C'était déjà un enfant timide. Maintenant, il était devenu encore plus renfermé. Je n'avais pas entendu un mot de sa part depuis des jours. Ma mère était évidemment triste pour les garçons. Il y avait un parc aquatique dans notre ville. Quand j'étais plus jeune, on y allait tous les mois. Ma mère a pensé à y emmener les enfants. J'étais contente qu'elle me demande de l'accompagner pour l'aider. Le lendemain, on était au parc aquatique avec les enfants. Noah est allé se baigner dans la piscine et le plus jeune jouait sur les toboggans. On s'est assise dans un café d'où nous pouvions voir les toboggans. J'avais hâte de lui parler, mais je ne savais pas comment entamer la conversation. Finalement, je me suis lancée. « Maman, est-ce que ma sœur a une fille ?» Ma mère était stupéfaite. Elle me fixait. « De quoi tu parles ?» dit-elle. Je lui ai parlé des SMS que j'avais vus sur le téléphone de ma sœur. Elle était visiblement perplexe. Elle dit des trucs comme « Ne sois pas bête, n'importe quoi, tu as du mal à comprendre. » Mais elle était si paniquée que je compris qu'elle était déjà au courant, mais qu'elle me le cachait. Quand je l'ai confrontée, elle s'est mise en colère. « Tu es une grande fille maintenant. Tu vas bientôt aller à l'université. Au lieu de penser à des choses comme ça, occupe-toi de ton avenir, a-t-elle dit. Elle s'est mise à parler d'autre chose pour m'empêcher de poser d'autres questions. J'ai compris qu'elle ne dirait rien et j'ai abandonné. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? De toute évidence, ma mère me mentait. Je voulais absolument retrouver ma nièce. Comme je ne pouvais pas demander à ma sœur, il ne restait qu'une personne, son mari Chris. Oui, j'allais lui demander. Je n'étais pas sûre qu'il allait m'aider, mais je n'avais pas le choix, je devais essayer. Je n'avais pas le numéro de Chris, mais je connaissais le nom du concessionnaire auto où il travaillait. J'ai fait une recherche sur Google et j'ai trouvé tout de suite. J'ai appelé le numéro. Ils ont appelé Chris au téléphone. Ma voix se mit à trembler. J'ai dit « C'est Julie » et il était très surpris. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. « Je veux retrouver ma nièce », lui ai-je dit. Chris m'a dit « Oublie ça pour ton propre bien ». J'ai dit « Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?»« Il faut que tu demandes à ta sœur. Je ne peux pas t'en dire plus, » répondit-il sèchement. Je n'avais pas d'autre choix. J'allais demander à ma sœur. Je suis allée dans sa chambre. Elle pleurait. Je pensais qu'elle et son mari s'étaient encore disputés, mais cette fois, c'était autre chose. « Maman vient de me le dire, » dit-elle en détournant les yeux. J'ai compris que maman lui avait dit que je savais pour sa fille. Je me suis assise à côté d'elle. Je ne voulais pas te bouleverser. Je vais juste trouver ma nièce et lui dire qu'elle a une famille, lui ai-je dit en posant ma tête sur son épaule. Ma sœur me caressa les cheveux. Tu n'as que 2 neveux, Julie. Tu n'as pas de nièce, a-t-elle dit. J'ai levé ma tête de son épaule et l'ai regardée. Comment ça? Mais tu as une fille aussi, lui ai-je dit. Oui, j'ai aussi une fille, a-t-elle dit détournant encore les yeux. À ce moment-là, le monde s'est mis à tourner. Mes oreilles bourdonnaient de ces phrases. Tu n'as pas de nièce, mais tu as aussi une fille. Oui, j'ai aussi une fille. Je la regardais incrédule. Pendant 1 minute, j'étais sans voix. Puis j'ai dit, alors je suis ta fille? Ma sœur a hoché la tête. Oui, Julie, tu es ma fille. Je ne pouvais plus respirer. Je ne savais pas quoi dire. Ma sœur, dont je venais juste de découvrir qu'elle était ma mère, se mit à me raconter toute l'histoire. C'était ma première année à l'université. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Je suis tombée enceinte de quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Tout ce que je connaissais, c'était son nom, ou du moins je le croyais. J'ai quand même eu le bébé, et c'était toi. J'allais à l'école, et ta grand-mère s'occupait de toi. Puis j'ai rencontré Chris. Je suis tombée amoureuse de lui. Chris n'était pas du genre à se marier avec une femme qui a un bébé, parce que c'est un aventurier dans l'âme. Il voulait voyager avant de s'installer dans un endroit qui lui plaisait. Je t'ai laissé avec ta grand-mère et je suis partie avec lui. On a voyagé pendant 3 ans et demi. On s'est mariés en cours de route. Mais on est revenus parce qu'on ne se sentait pas mieux ailleurs. Quand je suis revenue, j'ai vu que tu appelais ta grand-mère maman. Pendant mon absence, ta grand-mère était devenue ta mère. J'étais hyper triste, mais je savais que je le méritais. Ta grand-mère m'a fait jurer.
Tu ne diras jamais à personne que Julie est ta fille, m'a-t-elle dit. Personne d'autre que papa et Chris ne le savait. Et maintenant, tu le sais. Tout est sorti au grand jour ce jour-là. J'étais le plus grand secret dans ma propre famille. La personne que je croyais être ma sœur était ma mère. La personne que je croyais être ma mère était ma grand-mère. Ce qui s'est passé après que j'ai découvert tout ça? Vous penserez peut-être que c'est bizarre, mais presque rien n'a changé. Bien que ma sœur puisse être ma mère biologique, elle n'est pas ma vraie mère. Une mère est quelqu'un qui élève et prend soin d'un enfant. Ma sœur ne mérite clairement pas d'être ma mère. Je n'ai qu'une seule maman et elle restera ma maman pour toujours. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous aimez les histoires inspirées de la vie réelle comme la mienne, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Bye!